Bon, 6h24, c'est le jour du retour du soleil et notre soleil de retour aussi, puisque Madame Décoration, Sandrine Debruyne, directrice de la rédaction de Maison Créative, est avec nous. Vous voulez la preuve du soleil ? Bonjour. Bonjour. Eh ben voilà, il est là le soleil. En plus, alors, est-ce que vous avez la Roland Garros mania ? C'est parti pour le tennis là. Mais ça y est, c'est parti, J3. Alors certains transpirent rien qu'en voyant une balle jaune, d'autres filent au magasin de sport pour vérifier le niveau de dépression. Et là, c'est le drame. Les raquettes flambent dans les rayons, les polos blancs sont déjà la terre battue. Et surtout, on découvre qu'on a très envie de rejouer au tennis après avoir regardé 3 échanges sur YouTube. Alors c'est un syndrome qui vous prend à la mi-mai, qui ne s'arrête pas nécessairement à la fin du mois, mais plutôt en septembre. Alors moi, j'ai envie de proposer un petit remède. Direction le Royal Monceau, la seule adresse qui va de l'architecture à l'assiette, avec un terrain de tennis éphémère dans la cour intérieure, avec un filet et une chaise d'arbitre entièrement sculptée en verre dichronique. Alors c'est un reflet un petit peu irisé. Une installation artistique vraiment à part entière. Dans la suite 500 Roland Garros, elle est transformée avec un moucharabie inspiré du cours Philippe Chatrier, une console de bal illuminée par des LED, des projections de matchs au cinéma dans la cour et dans le petit cinéma privé, et puis une atmosphère immersive unique pour suivre cette célèbre petite balle jaune. Oui, même si on voit du coup la vie en ocre, la terre battue. Alors, mais elle n'est pas que jaune, cette petite balle. Eh bien non, figurez-vous qu'elle peut aussi au 133 avenue des Champs-Élysées, au drugstore, avec le génie de Lena Thiam. Passer en jaune et en rose, en fait, c'est 2 petites balles de tennis. Alors la jaune dévoile un jeu autour du citron et de la verveine, tandis que la rose, elle fait dialoguer la coco et la framboise. Ce sont des petits desserts balles de match et 5e set. On est aussi sur des prix, on a oublié de parler, très accessibles. On est entre 12 et 22 €, donc ce sont des petits plaisirs de tennis très très faciles à grignoter. Et puis si vous n'êtes pas très glace, eh bien c'est dans votre canapé craqué pour un macaron aux notes fraîches aromatisé citron basilic signé Roland Garros. Le coffret est inspiré de l'univers du tournoi de la terre battue. Il met en scène l'iconique joueuse Suzanne Lenglen dans une composition élégante et graphique, à l'intérieur des motifs de balles de tennis. Donc une fois que vous avez tout mangé, eh bien vous gardez ce coffret sublime pour y ranger d'autres petits objets. Bon, il y a le cours, Suzanne Lenglen, évidemment. Bon, on est bien d'accord, c'est une chronique déco, on passe de la gourmandise à la déco quand même, madame ? Exactement, mais ça va ensemble parce que sur la terrasse ou pour les petits espaces, alors, la table carrée, elle s'appelle Greenboro, évidemment, elle vous permettra de profiter de moments à 2, pliables en un clin d'œil. C'est un véritable atout gain de place. Elle est évidemment coloris terre battue, en acier traité époxy, traitement vraiment anti-rouille renforcé. Et alors, 2 chaises, une table carrée, on est à 148 € chez Speride. Ouais. C'est très très accessible. Ah oui. On a quand même le petit logo Roland Garros blanc dessus. Dans la salle de bain, on va passer après une petite douche du matin bien douillette. Serviette de toilette Roland Garros 2026. Là, on est chez du carré blanc avec un coton très très moelleux. Dans le salon, bougies, coussins, coloris terracotta. La terracotta est comme star toujours cette année, donc ça tombe bien. Et puis on est relevé avec un petit jaune curry. On est chez Caravane. Sur les murs, alors soit des raquettes en bois qui datent, je pense que vous le savez, cher Frédéric, des années 1900 quand même, les toutes premières. Oui, ben oui. Elles étaient en bois laminé, c'est-à-dire qu'elles sont créées à base de plusieurs essences de bois, ça la rendait beaucoup plus solide. Là, on les trouve sur des plateformes Etsy ou même Le Bon Coin. Alors pour les plus doués, figurez-vous que le tamis au milieu va servir presque de quadrillage pour en faire de la broderie. Donc on va broder des cœurs, on va broder des initiales. On accroche ça comme une collection au mur, c'est assez joli. Oui, les raquettes en bois de nos mousquetaires notamment. Bon, évidemment. Alors, et quand est-elle ah oui, alors ça j'ai vu ça. Quand elle est recyclée par une Belge, elle se transforme en panneau isolant phonique, la raquette. Exactement. Ouais. En compétition, la durée d'une balle, c'est 3 heures. Pour les amateurs, on a le droit à 9 matchs environ avec une balle. On a 330 millions de balles qui sont fabriquées chaque année et qui sont jetées tout simplement. Alors la plupart finissent dans les décharges et leur décomposition peut prendre quand même plus de 400 ans. Mathilde Vitoc, donc cette Belge, s'en sert pour créer des meubles et des panneaux d'isolation sonore. En fait, elle les découpe le long de la petite ligne blanche, elle les teint, elle les intègre dans des structures. Alors, c'est simple, il fallait y penser. Figurez-vous que justement, ça a cette une particularité de pouvoir faire des panneaux isolants très phoniques, donc dans des grandes salles de réunion, ça peut être aussi sur un mur chez vous, dans une chambre, ça peut être une tête de lit avec justement des motifs. C'est très intéressant et puis en fait, c'est surtout un super geste pour la planète. Oui, ça coûte pas cher, 1 ou 2 balles, quoi. Joli jeu de mots, mais ça coûte un petit peu plus cher que ça. Oui, évidemment. Merci Sandrine Debruyne pour cette évocation de décoration à travers Roland Garros. Vous êtes la directrice de la rédaction de Maison Créative. 6h29.